notre rétrospective de l'année 2023. Ce soir, un événement qui a marqué l'actualité internationale, le retour du conflit, de la guerre au Proche-Orient. Tout le monde s'en souvient, ça s'est passé le 7 octobre avec l'attaque terroriste menée par le Hamas sur Israël et ensuite la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza pour éliminer le Hamas. Bonsoir Daniel Fontaine. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la Cellule internationale, vous connaissez bien ce dossier du Proche-Orient et vous vous êtes rendu sur place en fait assez rapidement après les faits. Oui, alors ça a pris 2-3 jours parce que le trafic aérien était fort perturbé à ce moment-là. Beaucoup de compagnies aériennes ont arrêté de voler vers Tel Aviv en raison du danger provoqué par les tirs de roquettes et de missiles. Mais le 7 octobre, des milliers d'assaillants étaient parvenus à sortir de la bande de Gaza que les Israéliens pensaient hermétiquement bouclée. Ils ont coupé les grillages, ils ont même survolé le mur à l'aide du LM. Ils sont entrés dans les kibboutz, les villages voisins, et là, ils ont tué ou emmené en otage tous ceux qu'ils croisaient. Il y avait un festival de musique qui avait lieu pas très loin, des milliers de jeunes qui faisaient la fête sur une plaine. L'arrivée des attaquants palestiniens a provoqué la panique. Écoutez cette survivante du festival qui s'est cachée dans sa caravane. Ils ont essayé de me kidnapper, ils ont essayé de prendre la voiture à laquelle la caravane était attachée. Je peux vous dire que pendant ces moments-là, j'ai prié de mourir. Je n'avais plus peur de mourir. Je savais très bien qu'en étant femme, je préfère mourir sur le point, mourir là-bas et ne pas être prise otage à Gaza. Cette attaque terroriste a provoqué la mort d'environ 1140 personnes en Israël. Personne n'imaginait un tel scénario possible. Cette journée est considérée comme la plus sanglante dans l'histoire du pays. C'est vous dire la profondeur du traumatisme ressenti dans le pays. Oui, d'ailleurs, évidemment, après, il y a eu la suite, la riposte, la réaction militaire israélienne qui a été à la mesure de ce traumatisme subi sur place. Une guerre, en fait, qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Oui, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a très vite promis d'anéantir le Hamas et d'éliminer toute menace venant de la bande de Gaza. Alors, il y a d'abord eu des frappes aériennes israéliennes. De son côté, le Hamas a tiré des roquettes et des missiles vers Israël. Mais les opérations terrestres sont arrivées un petit peu plus tard parce que l'armée a dû rappeler des milliers de réservistes. Nous étions sur place avec Mathieu Van Winkel et Joséphine Turli. Nous avons pu assister à la mise en place du dispositif militaire israélien près de Gaza. Regardez. L'escadron nous invite à entrer dans cette maison. À l'intérieur, l'armée veut nous montrer les traces laissées par le passage du Hamas. Les habitants ont été surpris et abattus jusque dans leurs champs. Regardez les impacts de balles. Des scènes qui galvanisent les troupes israéliennes. Ça me fait quelque chose dans le cœur parce que finalement, ces terroristes ont tué des gens de mon peuple, des gens qui vivent ici. On est à 6 km de Gaza. Ils sont tout simplement rentrés, mais ils ont tué des gens. C'est très compliqué, c'est pas facile. J'ai des amis qui sont décédés au combat. J'ai mon frère qui combat à 4 km d'ici. J'ai pas de nouvelles de lui. Ça fait déjà près de 24 heures. Et on entend la détermination de cette militaire qui est belgo-israélienne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle parle français. Cette détermination, ça reflète aussi la manière dont l'offensive est menée aujourd'hui par les Israéliens. Oui, Israël mène une guerre extrêmement dure, sanglante même, on le voit tous les jours. L'idée, c'est que le Hamas est infiltré au sein de la population, qu'il a creusé des tunnels partout dans la bande de Gaza, qu'il utilise des hôpitaux, des écoles comme infrastructure, et donc qu'il n'y a pas de sanctuaire. Tout potentiellement dans la bande de Gaza peut être une cible. Alors beaucoup d'organisations dénoncent des violations des lois de la guerre. La Cour pénale internationale prend au sérieux ces accusations de crimes de guerre, crimes qui peuvent être commis par les deux parties. D'ailleurs, la CPI mène des enquêtes à ce sujet. Les chiffres donnent en tout cas le tournis. En moins de 3 mois, plus de 21 000 personnes ont été tuées à Gaza. Ce sont les chiffres du ministère palestinien de la Santé qui, à Gaza, est contrôlé par le Hamas. 70% des victimes sont des femmes et des enfants. La plupart des habitants doivent se déplacer dans la bande de Gaza au gré des bombardements et ils souffrent de la faim, une famine provoquée par la restriction des livraisons de nourriture, d'eau potable et d'électricité. Écoutez, cet habitant de Gaza qui est déplacé dans le sud de l'enclave.
Cette guerre provoque un niveau d'humiliation insupportable. Il faut se battre pour pouvoir seulement offrir un repas chaud. La vie est devenue si chère qu'elle en est insupportable. Nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas et nous ne dormons pas correctement. Il n'y a plus rien. Alors aujourd'hui, la guerre continue. Daniel, il y a quand même eu un moment de trêve qui a été arrêté, les combats ont repris. Est-ce qu'un nouveau cessez-le-feu est à l'ordre du jour? Est-ce que ça peut être envisagé aujourd'hui? Oui, alors cette question de la trêve, elle est liée à celle des otages. Le 7 octobre, 250 personnes ont été emmenées de force dans la bande de Gaza. Donc le premier accord dont vous parlez entre le Hamas et Israël, eh bien, il a duré une semaine, fin novembre. Il a permis la libération de près de la moitié des otages en échange de prisonniers palestiniens. Mais il reste aujourd'hui encore 129 otages retenus à Gaza. Israël est prêt à reconduire ce type de trêve pour faire libérer des otages supplémentaires, mais il annonce en même temps qu'il faudra plusieurs mois d'opérations militaires pour atteindre ces objectifs. Et le Hamas, de son côté, lui, il veut un cessez-le-feu permanent et le retrait israélien de la bande de Gaza, des positions, on le voit, qui sont assez éloignées l'une de l'autre. L'Égypte a mis un nouveau plan sur la table pour tenter de concilier ces points de vue. Ce plan, eh bien, il est discuté pour le moment, Laurent, mais il n'y a pas encore d'accord en vue. Oui, clairement, on suivra ça de près. Merci beaucoup, Daniel Fontaine, d'être venu pour cette rétrospective 2023. On en parlera encore sans doute beaucoup l'année prochaine, en 2024.